pour la troisième partie de cette sourate stupide des camps de l'Araf, le fou dit ceux qui ont nié nos versets, hein, les versets de Dieu imaginaire et ses copains, ceux qui ont nié ces versets, et ils étaient arrogants de elle. Ça veut dire quoi, ils étaient arrogants de elle? Nous, on réfléchit, on n'est pas arrogant, on ne rejette pas blabla qui sait rien parce qu'on est arrogant. C'est les musulmans qui sont arrogants, qui acceptent blabla qui sait rien et qui n'acceptent pas la vérité, ça c'est de la merde sacrée. Elle n'accepte pas la vérité, que voilà, qu'il n'y a que de pseudo-sciences, il y a zéro information correcte sur tous les sujets, et que de la merde, hein. Ils sont arrogants, ils n'acceptent pas la vérité, hein. Alors, nous, on n'est pas arrogants, on rejette blabla qui sert à rien, mais pour le faux, parce qu'on réfléchit, mais pour le faux, c'est une arrogance. Alors que c'est lui l'arrogant, hein. Lui, il n'accepte pas la vérité des choses. Il est là pour manipuler les camps. Bien sûr, il est primitif, etc. Mais il arrive à manipuler les camps, hein, qui sont avec lui, hein, qui étaient avec lui. Alors là, il dit ceux qui ont nié, qui veulent pas, qui ont mécru, hein, avec ses preuves, hein, ses versets et ses preuves. Est-ce que lui, il a déjà ramené des preuves, hein? Mais zéro preuve, il n'a jamais ramené de preuves. Alors ils ont nié ces versets et qu'ils étaient arrogants de elle. Mais voilà, c'est lui l'arrogant normalement, c'est les musulmans l'arrogant, c'est eux qui nient la vérité. Nous, on n'est pas la vérité, hein. On n'est pas les preuves, on n'est pas... Il y a zéro preuve, zéro vérité. Et que ça, c'est de l'égarement total. Alors ceux qui font ça, les mécréants, il peut dire les mécréants, c'est tout. Mais lui, il doit normalement, il doit montrer qu'ils sont méchants. Il doit dire qu'ils sont méchants, hein. Ils sont arrogants. Il nie les preuves. Ce qu'il faut, c'est des fausses déclarations, hein. Le fou là, le sale type là, il ment. Il peut dire les mécréants. Non, il doit les insulter. Ah, les agresseurs. Ah, je sais pas quoi. Ah, les criminels. Les négateurs des preuves et de la vérité. Et les arrogants. Et tous ces caractères, qualités, c'est ces qualités normalement. La qualité de Dieu imaginaire et de la bande criminelle. Le roi dictateur, les connards religieux, les esclaves musulmans. Les emmerdeurs ou les emmerdeurs, c'est eux qui ont ces qualités normalement, hein. Alors, il veut dire quoi? Il veut dire les mécréants qui veulent pas blabla, qui rejettent blabla qui sert à rien, parce qu'ils réfléchissent, parce que la vérité est avec eux, c'est des gens bien, ils n'ont jamais agressé personne, c'est des gens, c'est des gens bien. Alors, c'est ça les mécréants. Elle va pas, du ciel ne va pas s'ouvrir pour eux. Ça veut dire quoi? Les maisons, le toit de la maison d'argile, c'est le ciel. Le toit de la maison d'argile, il y a des portes. La porte, il va pas s'ouvrir pour les mécréants. Les portes du ciel, hein. Regarde la pseudo-science et la folie. C'est qui est arrogant? Il y a quelque chose qui s'appelle des portes du ciel. Bien sûr, ici, il parle de la maison d'argile. Il parle de toi, de la maison d'argile. Il y a des portes. Alors, il ne va pas s'ouvrir pour les mécréants. Et ils ne vont pas entrer au cabaret. Le Jannah, le paradis. Paradis imaginaire, le cabaret. Alors, comment aller... Si tu veux aller... Si quelqu'un il veut aller au cabaret, il doit faire quoi? Il doit monter le ciel. Il n'y a pas quelque chose... Dans l'univers, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle... Le haut et le bas. Le ciel, c'est le haut et je sais pas. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le bas et le haut, hein. Selon moi, hein. Les gens, les mécréants, les portes du ciel ne vont pas s'ouvrir pour eux. Et ils vont pas entrer. Comment quelqu'un qui veut aller au cabaret, comment il va y arriver d'aller là-bas? Comment il va monter, hein? Les musulmans, le jour de résurrection imaginaire, ils vont aller au cabaret. Alors comment ils vont monter, hein, comment? Bien sûr, certains, dans certains, dans certains cas, il dit que c'est les âmes, leur âme. Parfois, il dénonce leur corps. Parfois, il décide d'eux. Dans les autres sourates. Alors, supposons leur corps, bien sûr, sur leur corps. Il va ressusciter leur corps par magie, hein. Après, ils vont aller au cabaret. Les musulmans vont aller au cabaret. Ils vont monter. Ils vont monter avec quoi? Pour aller à la maison, pour aller au cabaret. Il est au septième étage. Selon certains sourates, il est au septième étage de la maison d'argile. Alors, comment ils vont monter? Bien sûr,
Les portes, ils vont s'ouvrir. Ils sont formatés par derrière aussi. Ils vont savoir les musulmans. Ah, toi, tu es musulman. Allez, monte. Là, la porte, elle va s'ouvrir. Et il va monter. Un mécréant qui veut monter, non, la porte, il va monter, mais la porte, elle va pas s'ouvrir pour lui. Alors, les gens, ils vont monter avec quoi? Avec les lions Atlas primitifs, les avions de chasse des chauves-souris. Roi dictateur, il va leur donner à chacun. Chaque musulman, il va voir un lion d'Atlas primitif. Un avion de chasse lion Atlas primitif avec des ailes. Pour monter, c'est ça? Ils vont monter comment? Escalier d'argile, il n'y a pas d'escalier d'argile. Ils vont monter comment? Le jour de résurrection, euh, ils vont monter. Il dit, les mécréants, ils vont monter peut-être aussi. Ils vont monter, mais les portes, elles vont pas s'ouvrir pour eux. Ils vont monter comment? Et comment la porte, il va distinguer celui qui est musulman, ce qui n'est pas musulman. Le non-musulman, non, il va pas s'ouvrir. Mais c'est une idée trop primitive, trop primitive. Il y a le toit de la maison d'argile, il y a des portes. Alors les portes, elles vont s'ouvrir seulement aux musulmans le jour de résurrection imaginaire. Ils vont pas entrer au Kabari jusqu'à ce que le chameau entre dans le petit trou de l'épingle. Regarde la folie. Mais ça sert à quoi de dire ça? Ça sert à quoi? Ils vont pas entrer au Kabari, point barre. Non, ils vont pas entrer au Kabari jusqu'à... Ça veut dire ils vont jamais entrer. Et il peut dire ils vont jamais entrer au Kabari. Non, il utilise des exemples trop stupides, trop cons, trop primitifs. Ils vont pas entrer au Kabari jusqu'à ce que le chameau il entre dans le petit trou de l'épingle, de l'épingle, je sais pas, de l'aiguille. Il est con, il est stupide. Bon, ça sert à quoi de dire ces conneries, de ces exemples stupides? Il peut dire ils vont pas entrer, c'est bon, ils vont pas entrer, ils vont jamais entrer au Kabari. Ils veulent pas le Kabari, ils croient pas au Kabari. Lui, il manipule, bien sûr, il manipule les cons et les esclaves. Ah, les mécréants ne vont pas jamais aller au Kabari. Il dit ça aux musulmans, par exemple, pour les manipuler, pour qu'ils restent musulmans, djihadistes. Ils donnent leur argent, ces esclaves. Alors, vous allez monter, vous allez, avec les lions Atlas primitifs, vous allez monter et les portes du ciel vont s'ouvrir pour vous, pour monter. Allez au Kabari. Les mécréants, non, ils vont pas entrer jusqu'à ce que le chameau entre dans l'épingle de l'aiguille. Ah, c'est quoi ces conneries? C'est quoi ces exemples stupides? C'est quoi ce niveau de merde? Ah, la pseudo-science. Que des conneries, que de... C'est comme ça qu'on récompense les criminels. Ouais, voilà, il doit insulter, il doit accuser les gens des fausses accusations. On est des criminels. Si tu veux pas accepter blabla, devenir esclave, entrer dans l'islam, être esclave, croire à la folie, et faire des pratiques de folie, et devenir un djihadiste, et donner ton argent, et devenir esclave à lui, ou à ceux qui le représentent, ou je sais pas quoi. Alors tu es criminel. Malgré que tu n'aies jamais fait de mal à personne, tu n'as jamais... Tu es criminel parce que tu ne veux pas être esclave et donner ton argent. Un esclave djihadiste, c'est donner ton argent. C'est qui le criminel, c'est lui. Après qu'il a formé, bien sûr, l'emmerdement, ou bien l'emmerdement, quand il est faible, et c'est possible qu'il fait des actes terroristes et tout ça, et faire le mal, s'il trouve une moyen de faire le mal à un non-musulman, un athée surtout, il le fasse. Sinon, quand il forme sa tribu primitive, il devient majorité, ou il forme sa tribu primitive, alors là, il coupe les têtes. C'est eux les criminels. Moi, le roi dictateur, il emprisonne les gens, il torture les gens, à cause de blabla qui sert à rien. Il manipule les gens avec blabla qui sert à rien pour qu'ils continuent à voler, à avoir le pouvoir totalitaire. Mais c'est eux les criminels. Mais c'est vous les criminels. Mais nous les criminels. Nous, on est un criminel, on est agresseur, on est la vérité, on est les preuves, on est des arrogants, on est... Tout ça, c'est vos qualités. La qualité du roi dictateur, de Mohammed imaginaire, du roi dictateur de merde, le salopard. C'est vous les criminels. Alors, ils ont dans le... regarde, c'est qui est criminel, hein, regarde ce qu'il dit. Il dit... les mécréants sont des criminels, etc. Ils ont dans l'enfer imaginaire au centre psychiatrique un lit de feu.
C'est qui est criminel, c'est qui est psychopathe. Ils ont un lit et des couvertures de feu. Et nous, les mécréants, ils auront besoin de dormir à l'enfer imaginaire. Ils sont en train de se faire brûler, mais quand même, ils se fatiguent. À un moment, ils auront besoin de dormir. Alors, ils ont des lits et des couvertures de feu. Ils vont dormir en se brûlant, dans des lits et des couvertures de feu. C'est qui c'est de la folie, hein, c'est la pseudo-science, c'est l'imagination du fou, hein, c'est des scènes de mangas stupides, criminels, c'est pas seulement primitivisme, mais il est primitif, il est stupide et criminel. Mais c'est qui est criminel, hein? C'est qui nie la vérité? C'est qui croit? Mais les gens qui croient à ces conneries, hein, c'est eux qui nient la vérité, qui nient que ça c'est que de la merde, c'est de la manga islamique stupide à la con, à la poubelle. Et ceux les arrogants, malgré ça, non, on veut, non, non, on veut blabla qui sert à rien. Le cabaret existe, hein, le cabaret masculin Oasis Paradise. Et on veut entrer là-bas. C'est qui est la vérité, l'arrogant? C'est quoi ces conneries de merde, hein? Après, il n'arrête pas. Il dit, et c'est comme ça c'est comme ça qu'on récompense les agresseurs. Ah ouais. On est des criminels. Pour lui, si tu veux pas être esclave, croire à cette folie, et faire des pratiques de folie, et devenir esclave djihadiste, et donner ton argent, etc. Alors, tu es agresseur, hein, et tu es criminel, et tu nies la vérité et les preuves, tu es arrogant. Euh, et voilà, et tu vas jamais entrer au cabaret. Mais prends ton cabaret, mets-le dans ta. Tu sais où le mettre, hein. Et tout ça, ils ont un torture douloureux, ils ont, je sais pas, un enfer imaginaire au centre psychiatrique, des lits de feu et des couvertures de feu. Mais c'est qui le criminel dans tout ça? C'est lui le criminel, c'est lui le... Et ça, c'est des menaces, c'est des menaces. Je sais pas ici, il parle dans quel contexte, après ou avant qu'il a formé sa tribu primitive, mais là, il utilise ça même avant de former sa tribu primitive, il dit la même chose, il dit ces conneries, hein. Ben, et les menaces, fausses accusations, des mensonges, des insultes. Mais c'est lui le criminel, l'agresseur. Voilà, c'est des agressions verbales, hein. Alors, ceux qui ont cru, ils ont fait les bonnes actions, les musulmans. Euh, alors, ceux qui ont cru, ils ont fait les bonnes actions, les musulmans, hein. Alors, on ne charge pas une âme que par ce qu'il peut contenir, hein. Lui, il ne charge pas une âme concernant quoi, hein? Concernant quoi? Vraiment, la tribu primitive, il y a des règles et des ordres que tout le monde doit faire, hein, sans rendre en compte s'il est capable, il a les capacités ou pas de faire. Mais bien sûr, c'est des choses, il faut appliquer des ordres de folie et bien sûr être djihadiste. Et des règles, bien sûr, pour les hommes qui concernent que là, elle parle des hommes, bien sûr. Et des règles primitives dans la capacité des gens, des esclaves, de ces esclaves. Mais ici, il parle de quoi? Il parle de l'argent. Mais lui, il veut plus tu donnes, plus c'est bien pour lui, hein. Même si tu donnes tout, hein. Et lui, il dit ici, moi, je charge pas chaque âme que par ses capacités, ou je sais pas, sa capacité. Qu'est-ce qu'il contient? Comme lui, il parle bien sûr primitivement, hein. Un seau, il y a des seaux de différentes tailles qui peuvent contenir des différentes quantités de je sais pas quoi, de dates ou je sais pas quoi. Alors, chacun, il a une capacité, hein. Quelqu'un qui peut supporter, il y a des seaux qui peuvent contenir beaucoup de dates et il y a des seaux qui peuvent contenir moins de dates, par exemple. Alors, c'est comme ça les êtres humains pour lui aussi, hein. Mais est-ce que lui, à chaque être humain, il lui dit, voilà, tu fais ça, par exemple, il rend en compte, ou bien, dans ses ordres, il prend en considération chacun, là, ce qu'il contient, hein, ce qu'il peut contenir de date, chacun a sa capacité. Non, il donne des règles générales pour tous les gens de la tribu primitive. Euh, Concernant quoi, l'argent, il parle de l'argent, chacun, il peut me donner selon ses capacités, selon sa capacité, hein.
Mais lui, il veut tout. Normalement, il veut tout. Et si tu lui donnes tout, c'est bien pour lui. Tu lui donnes tout, hein. Il te reste rien du tout. C'est bien pour lui, c'est bien. Tu vas lui donner un dette ou bien un cadeau. Et tu vas avoir le double au Kabari, hein. Alors, il parle de quoi? S'il parle de l'argent, non, il n'applique pas cette règle, hein. Plus tu lui donnes, plus c'est bien, hein. Il parle de quoi? Il parle de musulmans vis-à-vis de Dieu imaginaire. Il parle bien sûr les règles de la tribu primitive, c'est sur tout le monde, sur ses esclaves, hommes, bien sûr. La femme, il est absente, bien sûr. Il est totalement marginalisé dans la tribu primitive islamique. Il parle de ce que les actes de folie que l'esclave musulman fasse vis-à-vis de Dieu imaginaire, comme la prière. Celui qui peut faire la prière toute la nuit pour le Dieu imaginaire, il peut le faire. S'il est capable, si c'est dans sa capacité. Si quelqu'un qui ne peut pas, il peut seulement faire 1 heure par nuit, ou je sais pas quoi, il doit le faire, hein, selon sa capacité. Nous, on charge les gens selon leur capacité de faire des actes de folie, hein, de la prière, ou je sais pas, des positions sexuelles. Ils perdent leur temps à faire des positions sexuelles, s'incliner, prosterner, hein, les faisceaux hauts. C'est des positions sexuelles d'esclavage, hein. Mais chacun selon sa capacité. Il doit faire, on le charge à faire ça, il doit le faire selon sa capacité. Il- Normalement, c'est ça, il parle de ça, il parle de quoi? Le djihad, non, tu dois être djihadiste, hein. Si, selon ta capacité ou pas ta capacité, tu dois être djihadiste, par exemple. Donner ton argent, tu dois donner. Mais tu dois donner selon ta capacité. Normalement, plus tu donnes, plus c'est bien. Même si tu peux pas donner tout, hein, pour vivre, c'est normal. Pour acheter un peu de date, et un gel là-bas, je sais pas quoi. Mais si tu le donnes tout, tu restes sans manger, ni rien du tout, c'est bien pour toi, hein. Pour lui, hein, c'est bien. Et voilà, tu es quelqu'un, un bon esclave. Tu vas aller au Kabari. Je sais pas pourquoi sur quel il dépasse, c'est des phrases floues. On charge pas les gens que sur chacun, je sais pas, chaque âme selon sa capacité. Sur quel plan, on ne sait pas. Le plan de l'argent, non, plus tu donnes, plus c'est bien, hein. Sur quel plan? Les règles de la tribu primitive, c'est pour tous les hommes, je sais pas quoi. Euh, il parle bien sûr, voilà, des actes de folie peut-être, la prière, et la jeûne, et des trucs comme ça. Alors, il faut faire ça, chacun il fait selon sa capacité. Et plus il fait, plus c'est bien. Alors ceux qui ont fait, les musulmans, qui croient blabla, qui sert la folie, et qui font les bonnes actions, hein, les folies, immorales, tout ce qui est immoral. Et chacun, il fait selon sa capacité, bien sûr. Et plus tu fais, normalement, la règle, c'est plus tu donnes, plus c'est bien concernant l'argent. Plus tu fais, plus c'est bien, hein. Et les règles, tu dois faire les règles de la tribu primitive, les ordres, hein. Dans ta capacité ou n'est pas dans ta capacité, hein. Tu dois appliquer les ordres du prophète imaginaire, hein. Alors, ces gens, ils auront quoi? Le Kabari. Ces gens, ils ont le Kabari, le paradis, ils sont en elle éternellement. Mais ils auront le Kabari masculin, Oasis Paradise, les hommes, bien sûr, hein. C'est pour les hommes, c'est masculin. Oasis Paradise, masculin. Alors, et le dieu imaginaire, lui, ses copains, il va enlever de leur poitrine la haine. Alors, la haine, bien sûr, c'est quoi la source de la haine, hein? Source de la haine, il dit ici la poitrine, il parle des poitrines des musulmans, hein. C'est lui, normalement, la source de la haine. Ils ont la haine envers les mécréants. À cause de quoi? À cause de lui. C'est lui qui les a formatés par derrière et il les a formatés le cerveau, hein. Bien sûr, lui, les idées, la place des idées, c'est dans le corps, dans la poitrine, hein. Dans les cœurs ou la poitrine. Parfois, il dit le corps, parfois, il dit la poitrine, hein. Alors pour lui, voilà, ils ont la haine, hein. Et ça fait partie de la guidance, de sa guidance. Avoir la haine, ça fait partie de la guidance de Dieu imaginaire. Et la formatage et la guidance par derrière, avec son petit miséricorde. Alors tu as la haine. Et la haine, ça fait partie de ta guidance imaginaire et ton formatage. Et c'est lui la source de la haine. Mais au Kabari, il va t'enlever la haine. Euh, Comment il va enlever la haine?
c'est quoi la haine? C'est des sentiments liés à des réactions chimiques et hormonales. Réactions chimiques dans le cerveau et hormonales. Et de formatage, et de son formatage. Son formatage, c'est des idées de formatage, des propagandes, il fait des propagandes, etc. C'est des formats de formatage. Et par la guidance, par derrière, il a fait entrer, s'optimiser encore dans leur derrière et ils ont été formatés. Ils ont été formatés avec les propagandes, les mensonges, etc. Alors, si lui, la cause normalement de la haine, comment il va enlever la haine? Je sais pas. Il va. Normalement, son petit miséricorde, ils vont être branchés par son petit miséricorde dans leur derrière, hein. Alors, il va enlever, je sais pas, comment il va enlever la haine de leur cœur? Il va faire des changements hormonaux, etc. Dans le, je sais pas comment hein, il va les reformater, reformatage. Comment? Il peut nous dire comment il va enlever la haine de eux? Par la magie, bien sûr. Ici, c'est blabla qui sait rien, tout, il par la magie, hein. Ils ont la haine, voilà. Les musulmans, ils ont la haine contre les mécréants, hein. Et ça fait partie de leur formatage, de ce livre, blabla, qui sert à rien, source de haine. C'est une source de haine. Voilà, il reconnaît que c'est une source de haine, ce livre de merde sacrée, hein. C'est une source de haine. Ils ont la haine et c'est une bonne chose d'avoir la haine, hein. Tu dois être un djihadiste sauvage et tu as la haine contre les mécréants. Ce sont tes ennemis, les considérer comme ennemis. Les faire le mal, etc. Et voilà, et même entre eux, hein. Ils ont la haine entre eux, hein. C'est un système de dictature, un petit système de dictature de tribu de Mohammed imaginaire. Le faux, un dictateur psychopathe et faux et criminel. Et des guerriers sauvages qui ont la haine, hein. Ils ont la haine envers les mécréants, bien sûr, et entre eux. Alors là, il parle, il va enlever la haine, la haine de leur cœur, hein, pour qu'ils soient gentils entre eux. Ce sont des sauvages qui sont entre eux, ils sont méchants entre eux, hein. Mais lui, il va enlever cette haine. C'est une bonne chose, cette haine pour lui. Mais il va, au cabaret, il va l'enlever. Moi, je sais pas pourquoi il veut enlever. Ça fait partie de la guidance, ça. Et c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Vraiment, c'est une bonne chose. Donc, blabla qui sert à rien. Avoir la haine contre les mécréants, je sais pas quoi. Non, il va enlever. C'est une mauvaise. Mais c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? C'est une bonne chose, c'est il est dans l'intérêt de Mohammed, imaginaire. C'est une mauvaise chose, c'est. Non, 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 c'est n'importe quoi. Tout est contradictoire avec tout, comme d'habitude. Et il répète des jardins qui coulent en dessous de elle, des rivières. C'est pas des rivières, hein, qui coulent en dessous. Moi, ça sert à quoi d'avoir des rivières, des eaux souterraines? Des jardins avec des eaux souterraines, hein. Ils vont pas voir l'eau, ils vont pas boire l'eau. Pour arriver à cette eau hein, qui est en dessous de ces jardins, ils vont faire comment? Ils vont creuser des puits ou comment, hein? Ou bien par magie. Par magie, l'eau, il va sortir de ces. Et ça s'appelle pas des rivières. Des rivières qui coulent en dessous de ces jardins. C'est quoi ces conneries, hein? Alors, ils ont dit, Alhamdulillah, merci Dieu, qui nous a guidés à ça. Allez, c'est lui qui vous a guidé par derrière, hein. Il vous a guidé par derrière et vous avez la haine. Ça fait partie de sa guidance. C'est une bonne chose normalement. Et malgré ça, il dit non, c'est une mauvaise chose, je vais l'enlever ça. Quand vous allez entrer au cabaret, je vais enlever la haine. Par magie, bien sûr, hein. C'est la folie, hein. Et c'est une mauvaise chose. Alors pourquoi il incite à la haine? Il dit voilà, vous devez, si vous aimez les mécréants, vous devez les tuer, vous devez les couper aux morceaux, vous devez, je sais pas quoi. Ils sont immondes, c'est lui, c'est lui la source. C'est une mauvaise chose, il va enlever cette mauvaise chose de leur cœur quand il va les faire entrer au cabaret. Et même pourquoi il invite les gens, les esclaves à cette mauvaise chose, à la haine? Pourquoi? C'est une mauvaise ou c'est une bonne chose pour lui? Selon les intérêts de Mohammed, imaginaire. Alors c'est lui ils disent merci Dieu qui nous a guidés. Alors c'est lui qui guide. Alors ça sert à quoi d'inviter les gens à croire, à être esclaves et donner leur argent, ou envoyer des emmerdeurs ou quoi que ce soit? C'est lui qui guide. Hein, c'est lui qui nous a guidés, hein. Et on n'était pas, on serait pas guidés.
Si Dieu imaginaire, il nous a pas guidés, il répète. Dieu imaginaire, il nous a guidés, et si c'était pas lui qui nous a guidés, on serait égarés, on serait pas guidés. Alors c'est lui qui guide, la guidance imaginaire. Mais laisse-nous tranquille, dégage-toi et tes emmerdeurs. Il dit qu'on a religieux. Mais pourquoi vous obligez les gens à croire à blabla? Pourquoi le roi dictateur il doit emprisonner les gens, etc. Ils sont guidés à emprisonner les gens qui disent un mot sur les... Ils disent l'islam c'est une connerie. Et il va, je sais pas combien, 3 ans en prison, certains 4 ans, certains 5 ans, je sais pas quoi. C'est quoi ces conneries de merde là? Mais c'est qui est guidé, il est guidé, c'est qui n'est pas guidé, il est égaré, égarement imaginaire. Il est égaré, alors laissez les gens tranquilles. Non, 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 tout est contradictoire avec tout. لقد جاءت رسل oui, les messagers de nos dieux, de notre Dieu, il est venu avec la vérité. Ah, les musulmans, ils disent ça. Ils sont au cabaret, ils disent ça. C'est de la manipulation, hein. Ça, c'est une scène hein, imaginaire du fou qui est écrit dans le scénario, qui ne va pas y arriver, hein. C'est primitif. Et il manipule, bien sûr, il y a des musulmans qui vont être au cabaret, qui vont dire merci Dieu qui nous a guidés, qui vont dire à les messagers, moi je suis venu avec les vérités, avec la vérité. Mohammed, il est venu avec. Ils vont dire ah merci Dieu et les messagers ils ont venu à nous avec la vérité. Il manipule ces esclaves, ces cons là qui sont avec lui. Bah, il y a des gens qui vont dire ça, qui vont dire que moi je suis venu avec la vérité. Ils seront là dans le cabaret avec de l'eau. Parce que eux, ils n'ont pas d'eau, hein. L'eau est rare, hein. Pour le Mohammed, ou pour ses esclaves, avoir beaucoup d'eau, c'est le luxe, hein. Alors, ils vont être appelés. Quelqu'un, il va les appeler. C'est qui aussi, il ne dit pas. Ils ont été appelés, hein. Qui les a appelés, on ne sait pas. Il va dire quoi? On sait qu'il va dire une connerie, je ne sais pas. Il va dire c'est ça le cabaret, c'est ça le paradis que vous avez hérité, que vous avez hérité de ce que vous avez fait. Voilà, il a dit une connerie, hein. Quelqu'un, il a appelé. Qui a appelé? Le Dieu imaginaire ou qui? Pourquoi il ne dit pas c'est qui a appelé? Et ça sert à quoi de dire cette phrase de connerie, hein? Bien sûr, pour manipuler les esclaves, hein. Ces esclaves. Ah, c'est ça le cabaret, le paradis imaginaire. Vous l'avez hérité, hein. À cause de ce que vous avez fait. Ils ont fait quoi? Eux, normalement, ils ont été guidés par derrière, hein. Ils ont dit ça eux-mêmes. On n'a rien fait. C'est le Dieu imaginaire qui nous a guidés par derrière. Ils ont fait quoi? Mais sur c'est de la manipulation, hein. Les musulmans, c'est le Dieu imaginaire qui vous a guidé par derrière. Il vous a choisi. Vous êtes choisi, hein. Et vous devez rester musulman. Vous êtes choisi. Et vous allez aller au cabaret et vous allez voir que moi je suis venu avec la vérité à vous. Et vous allez hériter le cabaret de ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Appliquez mes ordres. Vous devez appliquer mes ordres. Ce que je vous dis, vous devez faire ce que je vous ordonne. Être un esclave djihadiste et donner ton argent. C'est de la manipulation, c'est de la merde. C'est à la poubelle normalement tout ça. Euh, alors, les gens du cabaret, de paradis, du cabaret, ils ont appelé. Alors, ils utilisent le passé. Ils vont appeler les gens du feu. Il y a le cabaret, normalement. Ce qu'il vient de dire lui hein, dans cette sourate stupide. Le cabaret, il est en haut, hein, au 7e étage, je sais pas quoi. Et pour arriver là-bas, il faut que les portes de la toit de la maison d'argile s'ouvrent. Ils ne s'ouvrent que pour les musulmans. Ils ne s'ouvrent pas pour. Alors, il est au 7e étage. Et l'enfer imaginaire, il est au 7e terre, selon d'autres sourates. Il est au 7e terre, je sais pas quoi. Il y a 7 ciels et 7 terres. Alors, comment les gens, ils sont. Le cabaret, il est au 7e étage. Et l'enfer imaginaire, je sais pas quoi, il est au septième terre, ou je sais pas quoi. Et ils communiquent, hein, les gens de cabaret et les gens de l'enfer, ils communiquent entre eux. Comment, hein, comment? Voilà, c'est de la folie. C'est de la folie, c'est tout est contradictoire avec tout. Le cabaret, il est au 7e étage de la maison d'argile. Et malgré ça, il communique avec les gens qui sont
Au septième, il n'y a pas quelque chose, bien sûr, c'est le pseudo-science. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle ni septième étage de la maison d'argile, ni septième terre. Mais c'est quoi la distance, normalement? Quelqu'un qui appelle quelqu'un, euh, comment, 10 mètres, par exemple, pour que quelqu'un appelle quelqu'un et que l'autre l'écoute, il répond à lui. Si 10 mètres, 5 mètres, je sais pas. Alors, c'est combien entre le septième étage de la maison d'argile et le septième terre de la maison d'argile? C'est combien? Des mètres? Ça veut dire, quelqu'un qui est au cabaret, il peut appeler quelqu'un qui est à l'enfer imaginaire et l'entendre et répondre. Ils sont en train de parler, hein. Malgré que le cabaret, et c'est lui qui a dit ça, il a dit le cabaret, il est au septième étage. Et pour monter, il faut que les portes s'ouvrent de premier étage. Il a parlé de premier étage ici. Et c'est pareil peut-être pour les autres étages. Et l'enfer imaginaire, il est au septième, selon une autre sourate, il est au septième terre ou je sais pas quoi. Alors comment ils peuvent communiquer? Il y a des mètres entre eux ou 5 mètres, je sais pas. Ils peuvent communiquer entre eux. C'est quoi cette folie de merde? Ou bien ils sont à côté. Parfois il dit non, l'enfer imaginaire, il va être l'enfer imaginaire et le cabaret, le paradis imaginaire, ils seront sur terre. Parfois il dit non, le cabaret il est en haut au septième étage et l'enfer imaginaire il est en bas au septième étage. Parfois il dit blabla qui sert à rien à la poubelle normalement, hein. Alors ils vont les appeler, ils vont dire quoi? On sait qu'ils vont dire une connerie, hein. Ils disent, on a trouvé ce que notre Dieu nous a promis, une vérité, hein. Est-ce que vous avez trouvé ce que le Dieu imaginaire vous a promis, une vérité? Regardez, une question stupide et con. C'est le faux qui a écrit ces conneries. Il ne sait pas même pas des questions stupides et cons, et primitives, hein. Alors les gens, ils appellent les gens du cabaret, ils appellent les gens du feu. Est-ce que vous avez trouvé ce que le Dieu imaginaire, je sais pas, il vous a... Mais ça sert à quoi ces questions de merde? Pourquoi vous posez la question? Et pourquoi bon, vous êtes au cabaret? Bon, automatiquement, ce que il vous a promis Dieu imaginaire est une vérité. Ou bien ils disent sa question pour humilier les gens de l'enfer, hein, pour se moquer de eux, c'est ça? C'est une question stupide. Ou bien il est con et stupide pour se moquer des gens du feu imaginaire, ou bien vous posez cette question, vous êtes stupide et con. C'est des cons, c'est des cons, hein. C'est des cons, c'est des qui sont stupides. Est-ce que vous avez trouvé ce que Dieu imaginaire vous a promis une vérité? Voilà des questions stupides, comme le Dieu imaginaire con et stupide avec ses questions con et stupides et primitives, comme le faux, comme même niveau IQ fourmi, hein. Alors ils ont dit oui, hein. Les gens du feu, de l'enfer imaginaire, ils sont en train de se brûler, hein, comme dans un barbecue, hein, comme la viande du barbecue. Et malgré ça, ils répondent et parlent. Oui, oui, on a trouvé ce que le Dieu imaginaire, il nous a promis une vérité. Ah, le psychopathe, il donne des promesses. C'est quoi ces promesses? C'est la torture, c'est l'extraction. Ils sont en train de se faire torturer. Ils répondent aux gens du cabaret. Malgré que le cabaret, il a dit qu'il est au septième étage. Et l'autre, il est l'enfer imaginaire au septième terre ou je sais pas quoi. Et malgré ça, ils communiquent, hein. Vraiment, ils doivent être à côté. Le cabaret et l'enfer imaginaire côte à côte pour qu'ils puissent communiquer, hein. Ils se voient, je sais pas quoi, ils parlent. C'est de la folie, hein. Alors, il y a un appelant qui va appeler, aussi, hein. Il va appeler, comme l'autre, il a appelé, hein. Il va appeler, il dit malédiction de Dieu sur les agresseurs. C'est une scène stupide, criminelle, manga islamique stupide et con. Est-ce que les mécréants ils vont dire oui? Et tous les mécréants, ils vont dire oui, hein. Et tous les musulmans, ils vont poser la question. Ils vont dire, est-ce que vous avez trouvé ce que le Dieu imaginaire vous a promis une vérité? Ah, et tous, ils vont poser la même question. C'est la folie, c'est la folie, hein. Voilà l'imagination des fous, hein. C'est un fou. Le normalement centre psychiatrique direct, hein. Alors, il y a quelqu'un qui va appeler. Son rôle, c'est appeler. Ah, malédiction sur les agresseurs de Dieu. Ça sert à quoi de dire ça? Malédiction. Ils sont dans l'enfer imaginaire. Ça sert à quoi de dire ça? Malédiction. C'est des scènes psychopathes, de primitives, stupides.
Malédiction de Dieu sur les agresseurs. Mais c'est vous les agresseurs, hein. C'est le Dieu imaginaire, l'agresseur, le criminel. Et il crée des gens, il les égare pour les torturer, hein. Ou bien il sait même qu'ils vont, même si c'est eux qui choisissent, par exemple, l'égarement imaginaire, il sait qu'ils vont pas croire à ces conneries, ils vont aller à l'enfer imaginaire. Et malgré ça, il l'écrit. Il sait qu'ils vont aller à l'enfer imaginaire et il l'écrit aussi. Parce qu'il est psychopathe, il est fou, il est criminel. Et il les agresse dans ce livre stupide, il n'arrête pas de les agresser, hein. Si lui, c'est un agresseur et un criminel. Alors, ça sert à quoi que ce type-là, il appelle ah, malédiction? Ça veut dire quoi malédiction sur les agresseurs, sur les mécréants? Ça veut dire quoi malédiction? C'est quoi ce mot-là? Ça veut dire qu'ils ne vont pas avoir son petit miséricorde? Non, euh, lui, c'est lui qui a besoin qui a besoin de notre miséricorde, hein. C'est pas le contraire, hein. Son petit miséricorde, c'est pour les musulmans. C'est eux qui ont besoin de son petit miséricorde. Pas nous, hein. Ça veut dire quoi malédiction? Ça veut dire quoi? Ils vont pas aller au cabaret? Mais c'est bon, ils sont à l'enfer. Imaginez en centre psychiatrique, hein. Voilà, c'est des psychopathes, c'est des idées psychopathes. Est-ce qu'avec ça, ils peuvent nous manipuler ou nous faire peur? Malédiction sur les agresseurs. Ah, les agresseurs, ils vont avoir un lit et de couverture avec le feu. Ah, je sais pas quoi. Ces idées primitives de psychopathie. Est-ce qu'avec ça, elle va nous manipuler ou nous faire peur? Avec ces idées primitives? Ça n'a même pas marché avec les mécréants à tête de la Mecque, hein. Comment nous, il essaie de faire ce jeu avec les cons, des feignants, des connards religieux, des feignants des classes de l'État, ils manipulent les gens avec ces conneries primitives, avec ça n'a même pas marché avec des gens de, je sais pas quoi, ça fait combien, je sais pas. Comment est-ce que ces conneries ont été. Bien sûr, tout ça est inventé, mais dans tout ce qui est inventé, ça n'a même pas marché avec les gens les mécréants à taille d'avant, hein, du passé. Mais il n'y avait pas de science, il n'y avait pas de. En tout cas. Et ça n'a pas marché avec eux, hein. Alors, malédiction sur les agresseurs qui détournent les gens du chemin de Dieu, hein. Qui empêchent les gens du chemin de Dieu, hein, d'entrer dans l'islam ou blabla, qui sait rien, de marcher dans le chemin droit vers la maison de prostitution des femmes. Il parle des mécréants athées qui critique, blabla, qui sert à rien, ou je sais pas quoi, qui empêche les gens d'entrer dans l'islam. Montrer la vérité de blabla qui sert à rien, la théorie de blabla qui sert à rien. Alors, ils la veulent, ça veut dire ils veulent le chemin de Dieu droit, ils la veulent dévier. Ils veulent pas le chemin droit de. Ils, ils détournent les gens du chemin droit qui mène à la maison de prostitution divine et ils le veulent dévier. Ils veulent le chemin dévié. Mais c'est normal. Si tu as un objectif et tu veux arriver à ce objectif, il ne faut pas aller tout droit. Tu ne vas pas arriver. Il n'y a pas quelque chose. Tu veux aller même tu veux aller n'importe où, à la mosquée, hein. Si tu vas tout droit, tu ne vas pas arriver à la mosquée. Il faut que tu vas dévier. Il faut que tu dévies. Tu vas à gauche, à droite, je ne sais pas quoi, pour arriver aux mosquées, hein. Si tu vas tout droit, tu vas arriver à rien du tout. Mais c'est normal. Il veut le chemin dévié. Nous, on ne veut pas de ton chemin, ni dévié, ni droit, ni rien du tout. On ne te reconnaît ni toi, ni ton chemin, ni rien du tout. Alors, ils sont par la dernière des mécréants. Ils ne croient pas à la dernière, par sa derrière, dans sa derrière, grand gloire dans sa derrière. Ils ne croient pas au jour de résurrection imaginaire. Alors, voilà, ils manipulent ces esclaves, ils manipulent les cons en général. Les gens du feu, ils vont trouver que ce que je dis, c'est la vérité. Ils vont dire ça. Et ils donnent une scène primitive pour manipuler les gens, ce qui va y arriver, hein. Est-ce qu'avec ça, au lieu de ramener une preuve, ils racontent des scènes inventées, primitives, stupides et cons, pour manipuler les gens. Ah, et les gens, ils vont savoir après que la promesse, ce que je viens de vous dire, les promesses que je vous donne, ou que le Dieu imaginaire donne, c'est une vérité. Prouve ça? Non, j'ai pas de preuve. Je vais vous raconter une scène primitive inventée pour vous manipuler. Les gens ils vont dire, ah, Dieu imaginaire, il nous a fait, il nous a donné. Et les gens, les mécréants, ils vont être à l'enfer et
Il y a quelqu'un qui va venir, il va dire malédiction sur les agresseurs. Ils sont des agresseurs. Euh, Pourquoi? Parce que, voilà, ils ne veulent pas devenir esclaves. Ils empêchent les musulmans, les gens d'entrer dans l'islam. Et ils ne croient pas au jour de résurrection imaginaire. Alors, le musulman doit être comme ça. Il doit croire à la jour de résurrection imaginaire. Il doit être esclave pour ne pas être accusé d'agression ou d'agression. Voilà, être esclave au roi dictateur, au connard religieux, je sais pas quoi. Esclave musulman et donner son argent. Voilà, et ne pas détourner les gens de l'islam, ne pas critiquer l'islam, ne pas évaluer l'islam. Voilà la théorie de blabla qui sert à rien. Alors, entre eux, un voile. Baynahuma hijab. Alors, entre eux, c'est un voile. Voilà. Il a dit que l'enfer, le cabaret, il est en haut, au septième étage, je sais pas quoi. L'enfer, il est en bas, au septième terre, je sais pas quoi, de la maison d'argile. Alors là, il dit non, ils sont côte à côte, et entre eux, un voile. Le cabaret, il est là, et où, on ne sait pas où, sur la terre. Donc, sur la terre. Mais pourquoi il dit le cabaret, il est en haut et les portes de la toit de la maison d'argile ne vont pas s'ouvrir au micrio? Alors, alors le cabaret, il est à côté de l'enfer imaginaire et entre eux, un voile, seulement un voile. Et sur l'Araf des rijal, des hommes, sur l'Araf des hommes, c'est quoi l'Araf? Non, ça, on sait pas. Selon les canons religieux, c'est des montagnes, hein. C'est des montagnes, un montagne à côté de Kabari et de l'enfer imaginaire. C'est un montagne, alors c'est sur Terre. Mais pourquoi? C'est contradictoire avec tout. Là, il dit ils sont sur la Terre et ils sont à côté l'un à côté de l'autre. Et avant, il dit non, il est en haut, hein. Le Kabari, il est en haut. C'est quoi ces conneries de merde, hein? Alors, ils sont côte à côte, il y a un voile entre eux, il y a des montagnes. En montagne où il y a des hommes, bien sûr, ils ne parlent que des hommes, hein. Les femmes, ils sont. Il y a des hommes sur le montagne, hein. Et le montagne, il est plus haut que la voile, hein. Ces gens qui sont dans la montagne, ils peuvent voir. C'est une idée trop primitive, terrestre, locale, de tribus, un voile entre eux, je sais pas quoi, et en montagne, et les gens, les hommes, ils sont des hommes dans le montagne qui regardent l'enfer imaginaire. C'est trop primitif, c'est trop. Alors, ils connaissent chacun de leur visage, de leur ciné, de leur visage. Ils connaissent les gens de l'enfer, ils peuvent distinguer entre le. Mais c'est normal, non? Ici, il y a le feu, ici, il y a l'ombre, et l'eau, et le vin, et les femmes, et le sexe, et la bouffe. Mais c'est normal. Mais pourquoi ils disent ça? Ils connaissent ils connaissent par les visages, ils peuvent distinguer l'enfer de, ou bien je sais pas, distinguer. Là, les gens de l'enfer, ils portent des djellabas de soie, ils sont en train de faire le sexe tout le temps, et voilà. Ils boivent le vin, ils sont bourrés tout le temps, ils boivent de l'eau, de l'ombre, des lits superposés, je sais pas quoi. Et les autres, ils sont le feu, hein. Ils dorment dans des lits de feu avec des couvertures de feu. Ils sont en train de boire le bouillon, je sais pas quoi. Là, c'est des scènes criminelles. Alors, euh, ils vont appeler les gens du cabaret, hein. Salam alaikum, que salam alaikum, salam alaikum. Ils vont pas entrer au Nil alors qu'ils souhaitent entrer au cabaret. Ces gens-là, ils sont entre le cabaret et l'enfer. Ils sont là, ils attendent. Je sais pas pourquoi. Ils attendent entrer au cabaret à l'enfer, hein. Imaginez. Alors ils disent aux gens du cabaret, salam alaikum. Ils veulent entrer au cabaret, mais ils peuvent pas. Pourquoi ils peuvent pas? Je sais pas. Ils peuvent normalement, hein. C'est juste deux petits territoires et un voile entre eux, ils sont en haut. Les gens de montagne, ils sont en haut, ils peuvent descendre et entrer au cabaret. Mais non, ils peuvent pas, je sais pas pourquoi. Après, quand leurs yeux ils sont changés vers les gens de feu, ils regardent les gens du feu. Quelqu'un il va les obliger à regarder les gens de feu, je sais pas quoi.
Alors ils disent, ah, notre Dieu ne nous rompt pas avec les gens agresseurs. Ouais, ils sont formatés comme les musulmans. Ils considèrent que les gens les mécréants, c'est des agresseurs. Alors que c'est eux les agresseurs. Non, moi, c'est le prophète imaginaire et la bande criminelle qui sont des agresseurs. Alors les gens de l'Araf, les gens des montagnes, de ce montagne-là, un montagne, ce sont des hommes, ils ont reconnu des gens, certaines personnes. Hein. Et ils les ont appelés. Hein. Et ils ont dit, tout ce que vous avez rassemblé, il ne vous a pas enrichi. Et de tout ce que vous avez été arrogant. Vous étiez des arrogants et vous n'avez pas donné votre argent. Hein. Votre argent, ils ne vous ont rien servi. Hein. Ils ne vont pas vous servir ici. Alors vous êtes dans l'enfer imaginaire. Alors c'est un truc local. Hein. Ils parlent des mécréants à tête de la Mecque peut-être. Ils sont en train de se faire torturer dans l'enfer imaginaire. Il y a des hommes dans un montagne qui les ont reconnus. Hein. Ils ont reconnu certaines personnes. Ils parlent à eux. Ils manipulent hein, les gens de mécréants à tête de la Mecque pour qu'ils deviennent musulmans. Esclaves et donner leur argent. Et voilà, votre argent, il vous a rien servi. Hein. Et votre arrogance, ils ne vous ont rien servi. Hein. Donc vous devez, voilà, ils manipulent les gens pour qu'ils deviennent esclaves et donner leur argent. Par là-bas, ils vont ton argent, tu dois la donner maintenant. Si tu veux le cabaret, et voilà, que cet argent te sert à quelque chose après ta mort. Il faut que tu me la donnes. Hein. Manipulation. Hein. Mais c'est eux les arrogants, les criminels et les agresseurs. Ils accusent les mécréants de ces accusations, hein, les salauds. Ah, ils ne veulent pas devenir esclaves, hein, c'est normal. À eux ou à ceux qui les représentent, hein, le roi dictateur. Alors, à ces gens que vous avez juré qu'ils vont pas, que le petit miséricorde de Dieu ne va pas les toucher, alors entrez au cabaret, il n'y a pas de peur sur vous et vous serez pas triste. Alors, c'est incompréhensible. Ils étaient en train, les gens de ce montagne, ils étaient en train de parler avec les gens de mécréants, hein, les mécréants. Après, quelqu'un, il a dit, ah, ces gens entraient, ou bien à qui ils s'adressent, on ne sait pas. Il dit, à ces gens-là que vous avez juré, est-ce qu'ils ont juré? Mais il n'y a rien, ils n'ont pas juré rien du tout. Que eux, ils vont pas aller à l'enfer imaginaire. Si quelqu'un, il parle avec des gens, il dit, à ces gens que vous avez juré qu'ils ne vont pas entrer au cabaret. Alors, entrer et que le petit miséricorde de Dieu imaginaire. Mais on sait par la façon de leur parler, son petit miséricorde, il les a touchés. Hein. Alors, entrer au cabaret, il parle à qui? Non, c'est pas c'est qui parle à qui, je sais pas quoi. Entrer au cabaret, il n'y a pas de peur sur vous, vous n'êtes pas, il n'y a pas de peur sur vous. C'est n'importe quoi, c'est une scène primitive pour manipuler quelques personnes, je sais pas, des gens, les mécréants à tête de la Mecque. Il y a une montagne et il y a le cabaret à côte avec l'enfer imaginaire. Il y a un voile entre les deux. Il y a des gens qui parlent entre eux. Après, je sais pas, quelqu'un, il a dit, à ces gens que vous avez juré qu'ils vont pas aller au cabaret, entrez au cabaret. C'est de la merde, vraiment. C'est de la merde. Hein. La poubelle direct, c'est connerie. Hein. Euh, Alors, les gens de feu, ils ont appelé les gens du cabaret. Donnez-nous un peu d'eau, hein, ou un peu de nourriture que le Dieu imaginaire vous a donné, un peu de provision de ce qu'il vous a donné. Alors ils disent, ils ont dit, ils utilisent le passé, hein, ils ont dit, ils vont dire, le Dieu imaginaire, il l'a interdit, hein, il l'a rendu haram sur les mécréants. C'est haram pour les mécréants. Hein. Ceux qui ont pris leur religion, un amusement, une moquerie et un jeu. Là, c'est pas leur religion, non. Les mécréants, attends, non, c'est votre religion, c'est pas notre religion. Nous, on s'en moque, oui, hein, on se moque de ces conneries-là. Il y a beaucoup de... Ça fait rire, c'est vraiment c'est de la merde, et ça fait rire, et le niveau est trop bas, ça fait rire. Oui, ça fait rire, oui, on se moque, oui. Et on évalue, hein, c'est 0 sur 20, 0 sur 20, c'est de la merde. Et c'est pas notre religion, hein.
Alors là, il parle bien sûr, mécriant à tête de le mec, à ceux qui se moquent de blabla qui sait rien, ou de lui, ou je sais pas quoi, voilà, il néglige blabla qui sait rien, qui nie blabla, qui veulent pas blabla qui sait rien, qui ont pris cette religion comme un jeu, un amusement, je sais pas, qui appliquent pas, ils sont pas sérieux dans l'application des ordres, hein. Ils prennent les choses comme un jeu. Ah, c'est pas leur religion, hein, ils veulent pas de ces conneries, ils dégagent ta mère, hein. Alors ces gens, ils vont être à l'enfer imaginaire, etc. Ils vont pas avoir l'eau, hein. Ils vont être dans le feu, ils vont pas avoir ni bouffe ni eau, hein. L'eau, le bouffe, c'est pour les gens de Kabari. C'est haram pour eux. La manipulation. Et la vie, il les a trompés. La vie inférieure, il les a trompés, hein. Ça veut dire quoi? Il les a trompés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas donné leur argent aux prophètes imaginaires. Ils ne veulent pas devenir esclaves. Ils ont vu la vie tromperie. La vie, c'est juste une tromperie pour les cons, hein. Ils doivent donner leur argent aux prophètes imaginaires, aux rois dictateurs, aux connards religieux, pour avoir là-bas, pour avoir le cabaret là-bas. Alors eux, ils ont la vie inférieure, elle les a trompés. Ils n'ont pas devenu esclaves, ils n'ont pas donné leur argent. Alors ce jour-là, le Dieu imaginaire, il va les oublier, comme il a oublié, ils ont oublié le jour de leur rencontre, ce jour-là de rencontre. Ils étaient des gens qui nient les preuves de Dieu imaginaire. Mais ils sont aussi preuves de merde. Zéro preuve. Même si tu ramènes des preuves, ce qui est impossible, on ne veut pas de ces conneries, que de la merde, hein. C'est trop primitif. Ça, c'est la tribu primitive islamique. Voilà, ils manipulent les gens. Vous allez, les mécréants, ils sont dans les mécréants. Ils vont être dans l'enfer imaginaire. Pourquoi? Voilà pourquoi. Parce qu'ils se moquent de blabla qui sert à rien. Parce qu'ils ont oublié le jeu. Ils ne croient pas au jour de résurrection imaginaire. Ils ne croient pas au Dieu imaginaire. Ils vivent leur vie. La vie est tromperie, c'est une tromperie. Ils vivent la vie. Ils donnent pas leur argent au prophète imaginaire. C'est lui qui doit vivre la vie. Et le roi dictateur, c'est eux qui doivent vivre la vie. La belle vie. Les esclaves, non. Les mécréants, non. Alors, ils ont vu leur vie, la vie tromperie, la vie il les a trompés. Je sais pas quoi. C'est de la manipulation, hein. Ils manipulent les cons et les esclaves, hein. Alors, on a venu à eux avec un livre. euh, on l'a détaillé. Il y a zéro détail dans ces conneries. C'est trop primitif et zéro détail et zéro preuve que de la pseudo-science, c'est la manipulation et les menaces de torture et de la manipulation. Voilà ce que vous devez faire pour ne pas aller au cabaret. Voilà, et donner des mangas stupides, criminels, islamiques pour manipuler les gens. Ah, les gens, c'est des scènes primitives. Ah, il y a le cabaret, les gens du cabaret qui vont parler avec les gens de je sais pas quoi. Et les gens de je sais pas, avec des questions stupides, avec des. C'est de la folie, c'est de la merde, hein. C'est ça, détaillé. Mais dégage-toi et ton livre de merde. On l'a détaillé sur connaissance. Quelle connaissance? Zéro connaissance. Que de la malhonnêteté, la manipulation et les mangas islamiques trop, trop, trop primitifs et stupides et cons. Que de la merde, que les insultes, tout est contradictoire avec tout. Non, le cabaret, il est au 7e étage. Après, non, non, le cabaret, il est à côté, à l'enfer imaginaire, il y a un voile entre eux. Je sais pas quoi. Tout est contre. Et que des accusations et des insultes contre les mécréants athées. Sur connaissance, une guidance imaginaire et un petit miséricorde pour les gens qui croient. Ouais, pour les croyants, ok, ouais, mais qu'ils gardent ça pour eux, hein, dans leur vie privée, hein. Ils nous ont, dans la politique, la vie publique, non. Dégagez, vous et vos livres de merde. Poubelle, ça, c'est la poubelle normalement. Alors, est-ce qu'ils attendent son interprétation? Quand son interprétation, le jour où son interprétation va venir, il vient, ils disent ceux qui ont oublié, blabla, qui ne sait rien, d'avant, ils disent, il a venu à nous de notre Dieu, des messagers, avec la vérité. Alors, je sais pas, il pose la question, il dit, est-ce qu'ils attendent son interprétation? Non, on n'attend rien, dégage ta mère. On te reconnaît ni toi, ni ton livre de merde, ni rien du tout. On n'attend rien de toi.
Ça veut dire quoi, une interprétation? Ça veut dire ce que je fais maintenant, moi je l'interprète. J'ai pas besoin, j'attends pas de ça, notre époque. Ça, c'est que des conneries de merde. Je l'ai interprété moi-même avec la théorie de Robert Kissarien qui est 100% vraie, hein. Qui est la seule vraie interprétation logique et réelle pour comprendre ce livre de con, de poubelle. Là, bien sûr, il menace. Il dit interprétation, ça veut dire la torture. Est-ce qu'il attend de la torture, ce qui est écrit dans ce livre, les menaces? Est-ce qu'il attend les menaces? C'est ça son interprétation, peut-être, non? Le jour où il va venir, les promesses, hein, d'extinction et de torture. Dans ce jour-là, le jour où il va venir, ces interprétations, ça veut dire les menaces, ça, les menaces. Le jour où les menaces ils vont s'appliquer, les menaces de torture et tout, de imaginaire. Alors, ceux qui l'ont oublié d'avant, ils vont dire, ah, quand il va appliquer la torture, là, les mécréants d'avant, qui l'ont oublié d'avant, on ne sait pas de qui il parle. Ah, les messagers, ils ont venu avec la vérité, hein. C'était des gens... mais on descend la torture maintenant pour les dessous. On ne va pas dire ça, hein, que les messagers, c'était la vérité, ou le roi Mohammed imaginaire était une vérité, et descend en torture. Que des menaces de merde, primitives de merde. Alors ils vont dire, est-ce qu'on a des gens des intercesseurs, hein, qui font des intercessions pour nous sauver? Ou bien on retourne à la vie et on fait des choses à l'encontre de ce qu'on a fait avant, ce qu'on a fait avant. Ils ont perdu leur âme et ils ont égaré de eux de quoi ils ont été en train de mentir, d'inventer des mensonges. Voilà, c'est des menaces. C'est que des menaces. Il n'a rien à dire que des menaces. Salopard, hein. C'est ça sa mentalité, une mentalité agressive. Le fou, il a une mentalité que des menaces, c'est des insultes et des scènes criminelles primitives. Il n'a pas de preuves, alors il doit inventer des scènes. Il a inventé ces choses pour, voilà, pour manipuler les cons et les stupides. Alors il va venir, les menaces, son interprétation pour lui, c'est les menaces. Il ne sait pas s'exprimer, il peut dire les menaces qui sont les promesses sur les promesses de torture. Quand ils vont appliquer sur les mécréants, ils vont dire, ah, on va retourner à la vie. Et on devient esclave, hein. On donne notre argent, hein. Ou bien, est-ce que quelqu'un qui va venir demander une intercession pour nous? Non, non, ça, au centre psychiatrique, hein. Ça, c'est l'imagination du fou, hein. Alors, on a perdu nous-mêmes. Est-ce que les gens ils vont dire ça? Les mécréants? Nous, la vérité avec nous, hein. Si vous les perdons, hein. L'égarement, qui sont vraiment égarés et manipulés par... que les manipulateurs les manipulent. Comme le roi dictateur. C'est eux qui bénéficient de ces conneries. Le roi dictateur, les connards religieux, etc. C'est des menaces de merde. Ils s'étaient égarés de eux. Ils ne savaient pas s'exprimer. Et ce qui a été en train de... Ce qu'ils ont inventé. Est-ce qu'on invente des mensonges sur le deux imaginaire? De que la vérité. Et ils ont été agrégés d'eux, ça veut dire quoi? On va pas... Ils parlent peut-être des statues. Ils vont être égarés. On va pas les voir. Ils vont pas être ici pour sauver les mécréants. C'est de la folie.